Coucou ma glorieuse, aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible mais essentiel, l'orgueil spirituel. Quand sans même t'en rendre compte, ta foi, n'est-ce pas, devient une arme contre ton conjoint au lieu d'être, n'est-ce pas, une source d'amour et de paix. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager 3 clés puissantes, 3 clés concrètes pour t'aider à reconnaître et à désarmer l'orgueil spirituel dans ton mariage. Alors, commençons d'abord par se dire c'est quoi l'orgueil spirituel en fait. Pour ma part, l'orgueil spirituel, c'est quand tu commences à penser que ta relation avec Dieu fait de toi une personne supérieure ou alors une personne meilleure que ton partenaire. Tu crois que parce que tu pries plus, parce que tu lis plus la Bible, parce que tu vas à l'église et puis j'en passe, tu as le droit de le juger, tu as le droit de l'écraser, tu as le droit, n'est-ce pas, de le punir par ta foi. Par exemple, tu vas lui dire, si tu étais chrétien, tu comprendrais. Ou encore, tu vas lui dire, tu n'es pas assez spirituel pour moi. Ça, c'est utiliser ta foi comme une arme. Ça, c'est utiliser ta foi pour détruire. Mais je vais te rappeler que Jésus nous rappelle dans Matthieu 7:3, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, ou alors dans l'œil, non, dans l'œil de ton frère, et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton propre œil? Donc, mais nous savons tous que, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons a toujours des conséquences dans tous nos agissements. Alors, nous allons donc parler des conséquences, n'est-ce pas, de cette façon de fonctionner. Comme première conséquence, on a les blocages relationnels. L'orgueil spirituel crée une distance entre vous. Ton mari ne se sent pas aimé, mais plutôt jugé. Comme autre conséquence, nous avons le rejet de ta foi. C'est toi qui veux qu'il soit avec toi. C'est toi qui veux qu'il épouse ta foi. C'est toi qui veux qu'il t'accompagne dans ta foi. Mais lorsque tu te comportes comme ça, lorsque tu utilises la parole contre lui, alors tu le repousses. Donc, il y a ce qu'on appelle le rejet de la foi. Donc, au lieu de l'attirer à Christ, n'est-ce pas, par ton attitude, tu risques de l'éloigner encore plus loin parce que lui, il associe ta foi au reproche. Parce que lui, il va associer ta foi à la supériorité ou alors à l'exercice de la supériorité sur le conjoint. La troisième conséquence est la perte de la paix. Oui, ton foyer devient un champ de bataille spirituelle. Au lieu d'être là, n'est-ce pas, ce refus, cet arbre de paix, ce refus de tendresse, ce refus de compréhension, il devient plutôt un champ de bataille. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. C'est la raison pour laquelle je vais te donner 3 clés. 3 clés qui vont, n'est-ce pas, te permettre de désarmer l'orgueil spirituel dans ton mariage. Est-ce que tu es prête? Allez, go! La clé 1, c'est reconnaître cela et t'humilier. Il faut s'humilier. La première étape, n'est-ce pas, étant d'admettre que tu peux tomber dans ce piège. Oui, il faut être humble, car l'humilité, c'est accepter que toi aussi, tu es en chemin, que toi aussi, tu es imparfaite. Quand la Bible nous dit, voilà, la Bible nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, n'est-ce pas, aux humbles. Donc, cultive l'humilité.
n'est-ce pas? Et puis, ah oui, pour rappel, même l'esprit me l'a mis en tête tout à l'heure, quand je te parle, je ne te parle pas de toi, je te parle également de moi. Nous sommes dans le même cas, bien qu'aujourd'hui, quand même, j'ai déjà pu travailler sur certains points et je continue quand même tous les jours encore plus. Donc, on s'adresse à nous toutes ici, à nous tous. Alors, la deuxième clé que je vais te donner, c'est témoigner par l'amour, pas par tes paroles, non. Ton mari n'a pas besoin d'un sermon. Il a besoin de voir l'amour de Christ, l'amour de ton cœur, l'amour dans ton comportement, comme comme tu aimerais qu'il le fasse. D'accord? La Bible nous dit même que tes paroles doivent parler beaucoup plus fort que tes mots. Alors, la troisième clé pour en finir avec les clés, c'est prier pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Demande à Dieu, n'est-ce pas, de purifier ton cœur de tout esprit de jugement, de tout esprit d'orgueil, de tout esprit de domination. Ta prière doit être comme ceci. Bon, c'est juste un exemple. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi, avec patience et avec douceur. Quand ton cœur change, je vais te dire, ton attitude aussi change, ton comportement aussi change. Donc, tout c'est au niveau du cœur. Alors, souviens-toi ceci. L'orgueil spirituel, c'est un piège subtil. Mais tu peux le vaincre par l'humilité, l'amour et surtout aussi par la prière. D'accord? Rien n'est perdu. Alors, ta foi doit être un parfum de douceur dans ton mariage, pas une arme de guerre, non. Plus tu reflètes Christ par ton attitude, plus ton partenaire verra la beauté de ton Dieu et pourra facilement, n'est-ce pas, te rejoindre. Alors, si cette vidéo t'a parlé, dépose-moi un like, un commentaire, partage à une femme qui en a besoin et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer parce que les prochaines semaines, je vais envoyer également encore des vidéos pour t'enseigner. D'accord? Alors, et j'aimerais aussi que tu m'écrives en commentaire si tu as déjà remarqué une situation similaire dans ton foyer. On parlait tout à l'heure de l'orgueil spirituel. D'accord? Si tu as mal utilisé ta foi dans ton couple ou pas, écris-le en commentaire. Je me ferai un réel plaisir de le lire et également de te répondre. Sur ce, je te souhaite une agréable... si tu as jusqu'à la fin, merci déjà d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit tout simplement à très vite. Bye bye!